Bonjour à tous et à toutes. Ça fait très longtemps. Je suis vraiment désolée pour mes abonnés de ma chaîne Divine Amour. Je m'en excuse, j'ai vraiment des problèmes. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas publié de vidéo. Je m'en excuse, franchement. C'est pas l'envie qui n'était pas là, c'est juste que il y a eu tellement de choses qui s'est passées et j'avais pas le temps en fait de publier d'autres vidéos, de vous expliquer un peu ce qui s'était passé et mon téléphone s'était cassé et il y a eu plein de choses, déménagement, l'arrivée du bébé et tout. Donc j'ai pas pu publier d'autres vidéos. Pour ceux qui ne savent pas, et donc c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, j'avais une chaîne dont le nom était Divine Amour. J'avais publié deux vidéos où j'expliquais un peu la différence entre l'anémie et l'anémie falciforme. Et une autre où je parlais, le titre c'était mon histoire. Je parlais un peu de ma grossesse, de ce que j'avais vu, tout ce qui était infection urinaire, comment j'ai su que j'étais enceinte, la sensation du bébé qui bouge et tout. J'expliquais un peu tout ça. Et comme vous avez vu, j'ai changé de nom. J'ai écrit la drépanocytose parlez-en. Justement, il y a une erreur vers la fin drépanocytose. C'est écrit drépanocytose, mais c'est tose. Et vu que sur YouTube, ça demande 90 jours avant de rechanger le nom de la chaîne, je dois attendre 90 jours pour corriger cette erreur-là. Pourquoi une chaîne YouTube? Tout simplement parce que je veux parler en fait de ce sujet que j'ai cherché sur YouTube et je vois personne parler de ça. Il y a beaucoup il y a beaucoup de youtubeuses, de youtubeurs qui parlent tout ce qui est make-up, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est teint, tout ce qui est soins du visage et tout. Mais tout ce qui touche un peu cette maladie-là, il n'y en a pas. J'ai cherché vraiment. Il y en a, mais c'est limite, on te parle des symptômes, on te parle de tout, mais c'est tout. Ils ne s'attardent pas trop sur ce sujet-là. Et étant moi-même drépanocytaire, c'est un sujet qui me touche en fait parce que c'est quelque chose que franchement c'est très difficile à vivre, que ça soit pour les parents, que ça soit pour l'enfant. C'est une maladie. Moi je le prends comme un cancer en fait. Je le prends comme un voleur. Je le prends. Ça vient, ça ne s'en va pas. C'est très difficile pour le moral par moment. Et j'aimerais que à travers ma chaîne YouTube, on puisse en parler ouvertement, qu'on puisse se défouler en fait, que les parents qui me suivent, les enfants qui me suivent, à travers mes témoignages, à travers le peu de choses que j'ai déjà vécues, puissent trouver un peu de soutien ou un peu d'espoir en fait, qui se disent pas que si ils sont drépanocytaires, ils ne peuvent rien faire, non, mais qui trouvent le courage de se battre et d'affronter cette maladie-là. Et voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est vrai que je ne veux pas m'attarder sur tout ce qui est make-up, tout ce qui est soins du visage ou quoi que ce soit. Si je porte quelque chose, que ça soit un bijou, que ça soit un rouge à lèvres, vous me le demandez, je vais vous le dire. Je vais vous dire c'est quoi la marque, c'est quoi là où je l'ai acheté. Peut-être faire un tutoriel, mais ça se limitera là. Je ne vais pas vraiment faire des vidéos expressement juste make-up. Si j'en fais, si vous en voyez dans ma chaîne, c'est qu'il y a une personne ou deux, trois personnes qui m'ont demandé et je les reproduis juste pour les aider. Mais souvent, je vais chercher à les envoyer chez d'autres youtubeuses pour regarder leur méthode. Exemple, comment faire les sourcils. Si on me le demande, je vais envoyer quelqu'un le faire. Aller voir une vidéo d'une youtubeuse qui le fait déjà. Mais moi, vraiment, ma chaîne, je veux parler de ce sujet-là. Je veux éclairer les parents par rapport
à ce que l'enfant peut bénéficier comme aide, comme soutien, ce qu'ils ont droit en fait. Quand j'étais petite, il y avait des avantages que j'aurais pu avoir, mais vu que je ne savais pas, je n'ai pas bénéficié de ces avantages-là. Et à l'âge de 18 ans, ben, c'était plus possible. Donc voilà un peu. Et je m'en excuse, je suis sincèrement désolée de ne pas avoir fait d'autres vidéos. Mon ordinateur ne fonctionne pas, donc je continue à filmer avec mon cellulaire. Quand je vais le réparer, je vais filmer avec, je vais faire des montages, des montages et tout. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. J'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé après la vidéo de mon histoire, ma grossesse et tout. Je pense que sur cette vidéo-là, j'étais déjà enceinte de 6 mois, où j'allais vers mes 7 mois, je m'en souviens plus. Et c'était quelque chose, franchement, c'était quelque chose. La douleur, vous savez, quand vous prenez, pendant un moment, vous prenez l'idéal, c'est comme si le corps s'est tellement habitué à cette médication-là que la crise, quand ça arrive, c'est supportable. Mais quand vous faites des mois sans prendre l'idéal et que la crise revient, vous avez envie de vous tuer, quoi. Vous vous dites, mon Dieu, j'avais oublié que ça faisait aussi mal. Et c'est vrai, j'avais complètement oublié que ça faisait aussi mal. Et ça m'a vraiment... Après mon accouchement, ça m'a même enlevé le goût d'avoir un autre bébé parce que, non, cette douleur-là, c'est juste... ouf. Ça fait 2 ans que j'ai accouché et je m'en souviens encore de la douleur comme si c'était hier. Donc, juste pour vous dire que c'est quelque chose. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été patient pour mes autres abonnés qui sont... J'ai fait la chaîne La Drépanocytose, parlons-en, et mes anciens abonnés se sont déjà abonnés à cette chaîne-là sans même que j'aie fait de vidéo. Je vous en remercie fortement. Et pour ceux qui vivent avec cette maladie-là, et que vous voulez vous exprimer, vous n'avez pas de soucis, vous pouvez me demander quoi que ce soit des conseils, que ce soit mon parcours, ce que je vais souvent partager avec vous. Et ne pas se sentir seul en fait, se dire que on est beaucoup qui vivent ça, qui partagent cette même douleur-là. Peut-être pas au même degré que les autres, parce qu'il y en a... que c'est très très intense comparé aux autres, mais on sait ce que ça fait, la douleur, la crise, la sensation d'avoir mal aux os, et que même si on te pince, tu sens rien, mais c'est tellement profond que tout ça on le vit ensemble en fait. Et par rapport à ça, il faut vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des traitements, mais ça ne part pas, mais ça soulage quand même. Et continuez à se battre pour vos rêves. Vous avez envie d'étudier, battez-vous pour étudier. C'est vrai qu'avec ça, c'est très difficile parce que ça prend une bonne partie. Moi, ça a pris une bonne partie de mon enfance où j'étais toujours à l'hôpital. Et j'avais pas la chance d'avoir un prof qui venait m'enseigner à l'hôpital parce que j'étais toujours sous morphine. Et sous morphine, tu te concentres pas, tu dors tout le temps. Donc voilà. Et les parents qui me suivent, j'aimerais que vous sachiez que c'est difficile. Votre couple peut être brassé juste par cette maladie-là. Parce que c'est un sacrifice en fait. La mère surtout, elle va rester à l'hôpital, donc elle m'oppose à une carrière que peut-être qu'elle avait déjà ou qu'elle avait envisagé faire. Et c'est frustrant par moment, mais n'oubliez pas que vous le faites pour votre enfant. Et c'est elle qui vit ça. Vous êtes là comme accompagnateur, comme soutien, mais la douleur et tout, c'est elle qui le ressent.
Donc voilà, merci de m'avoir regardé. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.